mètres, j'en sais rien. Nous, ce qui est la corde, elle fait 800. Donc nous, on peut taper 800. Ouais, à peu près quoi. Et 1000, c'était avec une corde de 200. Le collectif HRE, c'est une association qui a pour vocation de développer de la sécurité en fait dans la pratique de la highline pour les meilleurs mondiaux, comme pour ce type de rassemblement-là, mais aussi et surtout pour la ligne de tous les jours. Notre collectif en fait s'appuie sur les pratiquants, sur les highliners, mais aussi travaille avec toutes les marques de highline et les équipes de secours spécialisées, les pompiers, le PGHM, les CRS, pour que tout le monde connaisse les bonnes pratiques et sache intervenir en cas d'accident. HRE, ça nous apporte de la confiance quand on va sur ces grandes lignes, parce que c'est pas quelque chose qui est acquis. Quand on installe une si longue highline, il y a plein d'accidents qui peuvent se produire et si on n'a pas réfléchi à comment on peut résoudre tout ça, ça peut devenir très dangereux. On a de la chance, c'est qu'ils sont très investis dans ce qu'ils font. On a quand même une très bonne relation avec eux. Ils ont été clairement moteurs sur le projet. Quand on va dire qu'il y a 3 parties, quoi. Il y a le club des entrepreneurs, à l'origine de l'élan en tout cas qui a lancé le projet, du financement. Il y a Sangle Dessus-Dessous qui s'occupe de toute l'installation. C'est des athlètes de Sangle Dessus-Dessous qui tentent le record. Et le HRE qui donc sécurise. On vient de passer 2 jours à installer la ligne. Elle est en place. Il reste encore à dévriller. Elle n'est pas encore complètement opérationnelle, mais elle le sera dans la journée. Donc nous, notre boulot maintenant, c'est de se mettre à disposition et d'être prêt au niveau du matériel et d'avoir anticipé tout le matériel dont on va avoir besoin pendant la manip. On est sur un record du monde. C'est quelque chose qui se veut à la fois exemplaire dans son organisation, mais où on est obligé, les athlètes sont obligés de se dépasser, de s'engager. Et bien là, c'est la première fois que dans un record, on a dès le début la notion de sécurité qui est présente. C'est un effort qui est quand même assez intense. Et surtout que les gars, une fois qu'ils marchent sur la ligne, une fois qu'ils sont lancés, ils vont jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Quoi. Donc même s'ils sont complètement épuisés, ils vont continuer. Quoi. Parce que tu vas pas tomber à 200 mètres de la fin. Clairement dangereux, enfin ça peut être dangereux en tout cas de se lancer là-dessus, en sachant que si t'es pas bien sur la highline, ça peut être un piège. Quoi. Moi j'ai fait un record d'1 kilomètre par exemple. On n'avait rien en fait. On engageait complètement et moi j'avais peur. Les pompiers qui savaient où on était, un hélicoptère qui aurait pu venir, mais c'était pas aussi propre qu'ici. Une fois que tu es en situation de difficulté, tu peux pas toi-même, en tout cas, te sortir de là. Quoi. L'anticipation, c'est ce qui fait la clé d'une sécurité sur un événement comme ça. Le travail en amont est super important. Et il doit être vraiment adapté à chaque ligne. Chaque ligne va avoir un profil différent, va avoir des accessibilités différentes, des hauteurs différentes. Et tout ça, il faut l'anticiper. Et c'est vraiment la partie d'organisation qui doit être à prendre en compte, de s'adapter à la météo, au site, également aux équipes de secours. Il y a l'installation de la highline et la sécurité. Et là, vraiment, c'est vraiment séparé, quoi. Il y a des gens qui réfléchissent à l'installation et d'autres qui réfléchissent à la sécurité. Ok, Nico de Alex, je te reçois fort et clair. Pour info, je suis en place côté arrivée sur la ligne et je vais mettre en place la main courante. La sécurisation du bord de ligne, nous en général, on équipe la ligne, une fois qu'elle est équipée, des fois il y a des accès un peu merdiques, on fait pas gaffe quoi. Là, ils ont mis des mains courantes propres, c'est bien. C'est vrai que nous on est tellement habitués à passer du temps dans le vide qu'après on fait plus gaffe. C'est une erreur aussi, ouais. Pour nous le rappeler aussi. Ouais, exactement. On a travaillé avec un profil altimétrique pour voir tous les obstacles et les dénivelés qu'on va rencontrer tout au long de la ligne, pour voir quelle technique on peut utiliser pour sécuriser le highliner. Pour les highliners, l'objectif, c'est sur une ligne de 20 mètres, 60, 80, 100 ou plus. Dès qu'on arrive sur une ligne, anticiper le risque, préparer son matériel et savoir quoi faire en cas d'accident. Comment donner l'alerte, comment bien réagir en évitant le risque de suraccident. C'est sûr qu'on part beaucoup plus léger, oui, dans la tête. Comme il disait, on est plus léger. Le HRE nous a apporté un soutien depuis le début énorme, quoi que ce soit en termes de logistique, en termes d'implication, de motivation, de dynamique. Pablo, je sais qu'il a des crampes parfois, et ça l'a vachement rassuré. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les treuils aussi qui sont là, les treuils qui nous permettent d'installer la ligne, de tirer les fils et loups, de tirer les cordes, de faire du secours aussi pour tirer la victime une fois qu'on l'a atteinte et qu'on l'a accrochée avec une corde. Si on n'avait pas eu les treuils qu'ils ont eu par des sponsors, on n'aurait pas pu. On aurait vraiment galéré à l'installation aussi, quoi. Du coup, on se complète, c'est parfait, quoi. Tous ceux qui traversent la ligne, ils sont équipés d'un gilet avec des capteurs qui mesurent leur rythme cardiaque en permanence. On a le retour en direct là, avec une puce GPS, donc on a leur position aussi à tout moment. On est suivi là avec des capteurs qui prennent notre distance, donc comme ça ils peuvent savoir exactement où on est si on n'est pas bien, avoir toutes les infos sur nous. Et ça c'est top, quoi. On part beaucoup plus serein par rapport à ça. La solution qu'on apporte à HRE, c'est une solution de tracking GPS qui va permettre de suivre le highliner pendant la traversée, très précisément,
et la solution Data for Life qui est un t-shirt biométrique qui permet de suivre des constantes physiologiques en direct, en live et à distance. Et donc ce qu'on va permettre à HRE et à toute l'équipe de sécurité, c'est de suivre en fait le eyeliner pendant la traversée, de regarder exactement où il se situe sur la ligne et puis de regarder son niveau de stress, de regarder son activité physiologique, son cœur, comment il bat, de quelle façon. Et ça va permettre en fait une meilleure intervention des services de sécurité en cas d'incident. On a travaillé aussi avec le docteur Frédéric Bussienne sur tout ce qui est syndrome du harnais ou syndrome de suspension, pour bien comprendre les risques de la highline et expliquer aux gens qu'il y a un vrai risque là-dessus et qu'il faut l'anticiper. Une partie de l'équipe de HRE avec sangle dessus-dessous ont pu procéder à un exercice de secours sur highline avec la participation de l'hélicoptère de la sécurité civile, ce qui a permis de définir par exemple que la technique du hamac qu'on a mis en place était une technique approuvée et qui fonctionnait réellement. Donc là, le but du jeu, c'est de voir un petit peu comment se comporte la highline, parce qu'a priori, c'est un petit peu la grande incertitude pour nous. Toujours la même phraséologie, accroché, on donne un petit peu de mou, tu te détaches, tu annonces crochet libre. Dès que la victime elle est conditionnée, il tient le hamac le mieux possible, donc sans le remballer, et puis nous, on fait l'extraction. Notre travail n'est pas de secourir complètement la victime. Nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'aller le sécuriser le plus rapidement possible pour le soustraire au syndrome du harnais et qu'il soit dans une position d'attente confortable, qu'on puisse le réhydrater, le nourrir s'il y a besoin. Et pour ça, c'est une mise en sécurité dans un hamac. Voilà, nickel. Ça, on le détache, tu prends ton dispositif, tu le récupères, on sécurise. Donc toi, tu es attaché. Moi, je t'attache tout de suite à moi. Clic, c'est fait. Ça, c'est OK. C'est bon, Loulou? Ça, c'est voilà pour toi. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? C'est le rab? C'est peut-être passé dans la jambe. Ok, c'est pas grave, attends, bouge pas. Voilà, super. C'est bon pour toi? Bon pour ensuite, maintenant, on va lui passer les jambes là au milieu. C'est ça? C'est ce que tu avais fait? Allez, voilà. Remets ta jambe là au milieu. Voilà, comme ça. Voilà, mets les jambes comme ça. Tac, ok, comme ça. mets debout. Je te ramène ça. Hop, je déconnecte ici. Pas de problème. Je te le passe. Voilà. Tu passes en dessous. Je t'enlève ça. Pour pas qu'on soit embêtés nous. Voilà. Je te le recrochette ici sur toi. Voilà l'ami. Tu récupères ça. Bon, je récupère mon hamac. Voilà. Tu le mets en sécurité. Tu es en sécurité. Voilà, là on est pas mal. Ok, moi les gars, je peux m'écarter un peu même. Ok, le dragon, c'est ça, on est prêt à la récupération. Le hamac est en sécurité et le premier sauveteur aussi. Ok, impeccable, hein? C'était cool. C'est bien, hein? Bon boulot, hein, non? Merci, les gars. C'est super. Allez. C'est une technique concrète. Concrète parce que les eyeliners peuvent se doter assez facilement d'un hamac et parce que, enfin, et c'est un des aboutissements aussi de notre projet, c'est qu'on a pu définir la faisabilité
d'un secours héliporté avec les hamacs. Donc ça s'est très bien passé. C'est un retour d'expérience fabuleux qui va être exploité au niveau de la sécurité civile pour généraliser cette technique. En fait, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas engager la mise en sécurité, voir si ça marche et ensuite engager les secours. Ça, c'est une erreur. Il faut engager les secours dès le départ et donc contacter les pompiers pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Et ça suppose d'avoir une personne qui est définie à un endroit qu'on va définir également avec les pompiers pour qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent les guider sur le terrain. Donc nous, tout ça, on va l'anticiper avec des moyens radio entre nous pour pouvoir être toujours dispo et avoir les bonnes informations à donner aux pompiers pour les accompagner jusqu'au site où se trouvera le Highliner. On a essayé de travailler maintenant depuis plus d'1 an sur un concept de fiche topo sécurité. Et cette fiche en fait permet d'informer les secours, notamment sur un festival de Highline, sur justement les points d'accès, le nombre de lignes et d'avoir des points de repère et en fait que l'intervention, s'il y a une intervention, se passe bien. Un organisateur de Highline a une responsabilité grande à la fois pour sensibiliser les gens sur les bonnes pratiques et parce qu'il est responsable de leur sécurité. Donc nous, notre objectif, c'est d'échanger avec eux pour les accompagner et leur dire, voilà, nous, dans notre collectif, on a des gens qui ont l'habitude de travailler avec les autorités publiques, avec les préfectures, donc de leur donner des billes pour pouvoir même partager ensemble un cahier des charges qui permettra d'avoir des rassemblements le plus sécurites possible. C'est sûr que l'endroit où il y a le plus besoin de secours, c'est les événements. C'est dans les festivals, ouais, clairement. Plus on multiplie les gens sur les lignes, plus il y a le risque d'avoir un accident. Et c'est là qu'il faut un cadre maximum. En plus, les gens viennent sans connaissance, ils s'inscrivent et ils vont sur les lignes directement. Donc c'est là qu'il y a quelque chose d'important à gérer et il y a de plus en plus d'événements en France. Donc c'est sûr que le HRE a un rôle vachement important là-dedans. Et nous, on a un rôle aussi parce que nous, on est précurseurs, on fait des records, on est vus. Et quand un débutant voit des gars partir sur une ligne comme ça, sans sécu, ça n'aime pas forcément à se poser la question. Donc là, le fait qu'il soit là, on peut communiquer là-dessus. Et c'est bon à tous les niveaux. Quand on discute avec Pablo, il te dit, voilà, je peux m'engager parce que je sais que vous êtes là. Et si j'ai un problème, vous serez prêt à réagir. Et ça c'est un bon exemple ensuite pour tous les pratiquants. Quand on voit que même les meilleurs mondiaux ont besoin d'avoir des collègues, des gens qui sont au bord de la ligne proche, pourquoi est-ce que n'importe quel pratiquant de highline ne devrait pas préparer son matériel et être prêt en cas d'accident? C'est pas parce qu'il y a une petite ligne qu'il y a des petits dangers. Je pense que le record, en tout cas toute cette semaine, elle aurait été vraiment différente si le HRE n'avait pas été là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui s'est posé les questions qu'il fallait, savoir essayer de résoudre justement ce problème de sécurité. Je pense qu'on a encore beaucoup à échanger, beaucoup à apprendre de leur part. Eux, ils ont encore à apprendre de notre part aussi. Ils écoutent ce que nous, on leur dit. Nous, c'est pareil, on a l'écoute de ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'ingérence d'un côté ou de l'autre. Nous, on n'essaye pas de leur imposer des choses non plus. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien.